Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle, Oracle of the Wilder Ones, qui a été donc créé par Sharon MacLeod. Alors ce jeu il est paru assez récemment, c'était en début d'année 2023. Il est publié par Blue Angel Publishing. Alors c'est un oracle très joli je trouve et c'est un oracle positif. Voilà, c'est ça en fait l'idée. C'est vraiment d'apporter de la joie, de se reconnecter à son côté positif, curieux, enthousiaste. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et également d'être dans la spontanéité. Les cartes sont très jolies, donc je vais vous les montrer. Moi j'ai eu un petit coup de cœur, vraiment, parce que je trouve que voilà, on a ici des cartes qui d'un côté parlent pas mal à l'enfant intérieur, enfin on peut faire un travail avec l'enfant intérieur, mais pas uniquement, et on ne tombe pas forcément en termes de représentation, dans le cliché des fées, parce que voilà, il y a tout un monde féerique qui est ici illustré, mais on ne tombe pas dans le cliché, voilà, vous savez, des fées faites par, comment dire, des illustrations numériques, comme on peut en voir avec des grandes ailes, style fée clochette, etc. Là, on est sur quelque chose de... je sais pas, qui me fait un petit peu penser à un livre pour enfants, et en même temps, il y a beaucoup d'innocence et de poésie. Voilà, on est sur quelque chose de plus poétique. C'est ça l'idée. Alors, il est en anglais. Pour le moment, je crois pas qu'il existe en français. Alors, c'est peut-être prévu, mais je sais pas. Alors, ici, voilà, comment tirer les cartes. Donc, il faut respirer, se détendre, étudier les cartes, et ensuite, bah, voilà, regarder les détails en fait de chaque carte pour pouvoir bien les comprendre. Alors, il y a des symboles en fait sur les cartes. Enfin, comment dire? C'est pas qu'il y a des symboles, c'est qu'ici sont expliqués le symbolisme de ce qui est représenté sur les cartes. Voilà, tout simplement. On va avoir, voilà, par exemple, une abeille représente l'abondance, la création, polliniser ses rêves, l'évolution. Voilà. Les oiseaux, ça va être plutôt les bonnes nouvelles, les messages, la joie. Donc le papillon, donc transformation, liberté, socialisation. Enfin, je ne sais pas si ça se dit en français. Se socialiser, enfin, avec les autres, avec son entourage. Socialisation, je sais pas. Peut-être. Si ça n'existe pas, tant pis, j'invente un nouveau mot. Donc le poulet, enfin la poule, ça va être une nouvelle vie, générosité. L'enfant, c'est l'innocence. La vérité, voilà, la maison, c'est la protection. L'abri, être en sécurité du monde extérieur, la retraite. Voilà, donc en fait, on n'a pas de signification, on va dire, pour chacune des cartes. On va avoir les symboles utilisés dans les cartes, enfin, le symbolisme va être expliqué de cette façon-là. Et on a aussi les couleurs donc, qui sont expliquées, enfin qui sont expliquées, et un petit texte sur l'illustratrice. Alors c'est vraiment un petit livret qui appelle à utiliser les cartes avec intuition. C'est un peu ça l'idée, puisque là il y a vraiment une volonté de travailler avec les cartes, les étudier, les regarder dans les détails, et forcément retenir les explications au niveau des symboles qui sont donnés dans le livret. Mais on peut aussi utiliser ses propres
signification au niveau des symboles, ou alors trouver des symboles qui ne sont pas forcément dans le livret. Voilà, tout est possible. Alors, je vais faire un petit zoom et remettre un peu de luminosité. Voilà. Alors, les cartes, elles sont relativement larges. J'ai pas sous la main de tarot, on va dire, classique pour comparer. Alors, attendez, je vais essayer d'en récupérer un. Alors voilà, ici on est sur une taille, juste pour comparer, on est sur, genre je vais prendre le dos, on est sur une taille normale de jeu de tarot, on va dire classique. Donc là vous voyez, on est quand même plus large et la carte est plus haute et plus large, voilà. Vraiment. Bah, du coup je vous montre le dos, tant qu'à faire. Alors le dos je le trouve sublime. Il est doré. Je sais pas si ça se voit, mais je pense. On dirait presque un labyrinthe quelque part, je sais pas. Et puis il y a un côté très joyeux, c'est vrai. Des fleurs. Alors, rassurez-vous, voilà, ici on va avoir un petit texte. Pour chacune des cartes, on va donc avoir un texte qui va vous aider. Donc même si dans le petit livret que je vous ai montré, il n'y a pas la signification de chaque carte, puisque la créatrice a voulu au contraire encourager l'indépendance, on va dire, d'interprétation de l'utilisateur, en donnant uniquement les significations des symboles utilisés dans les cartes, quoi, on va dire. Elle a tout de même rajouté une petite phrase à chaque fois, c'est-à-dire en deux parties, quoi. Il y a donc une petite phrase et en dessous, il y a comme un petit mantra quelque part, quelque chose qu'on va pouvoir... Alors la première phrase, c'est en gros le résumé de la signification de la carte, et la deuxième, ça va être un petit mantra qu'on va pouvoir se répéter, une petite phrase qu'on va pouvoir s'approprier, voilà. Moi, je le trouve très beau parce qu'il y a plein de détails. Vous voyez ici sur cette carte, la robe du personnage, c'est un petit peu comme le ciel avec les étoiles et les constellations. On a aussi voilà, les cornes sur sa tête avec ses fleurs. Voilà, les petits champignons, la guitare. Donc en fait, si vous voulez, il y a la lune aussi autour de son cou. Donc on a énormément de possibilités d'interprétation. Et puis on pourrait presque retrouver aussi le tarot hein, quelque part. Parce qu'ici on pourrait avoir donc le magicien, quoi, le mage. Ici on pourrait avoir la grande prêtresse, tout simplement. Celle-ci est vraiment très belle aussi. Et pareil, en fait, sur la carte, on a énormément de petits détails partout. Voilà, plein de symboles. Après, chacune des cartes ne correspond pas au tarot. C'est moi qui fais des comparaisons, mais c'est pas systématique, quoi. Mais c'est pour dire qu'en fait, les archétypes qui sont utilisés dans ce jeu, ce sont des archétypes qu'on peut retrouver également dans d'autres systèmes de divination. Et forcément, ça peut faire écho. Donc ça prouve bien que ce sont des archétypes assez puissants. Ici, par exemple, on peut effectivement retrouver une forme de sagesse qu'on a avec le pape, par exemple. Sauf qu'ici, on est plutôt effectivement sur un personnage qui nous rappelle un enchanteur. L'inspiration ici.
Donc forcément, on a des... Enfin, forcément. C'est pas forcé, mais en tout cas, on a des petits clins d'œil au monde de la magie, de la sorcellerie, les chats noirs, les chapeaux pointus, la nature, les lièvres, les fées. Mais comme je disais, on est sur quelque chose d'assez... qui n'est pas cliché, voilà. Ici, j'aime beaucoup. Et les personnages, ils ont, vous savez, des runes dessinées sur le corps ou quoi. On peut le voir ici avec cette carte, par exemple. Je vous l'ai pas dit, mais ici, il a plein de runes sur le bras et sur son chapeau. Elle aussi, elle en a au niveau de son bras ici. On a un œil dans sa main. Et on voit qu'avec son autre main, il y a quelque chose qui passe, comme s'il y avait quelque chose une énergie qui circulait. Puis on a les couleurs de l'arc-en-ciel qui font penser aux couleurs des chakras. Ici, c'est la carte du pardon, avec cette colombe. C'est vraiment très joli. Puis j'aime bien qu'il n'y ait pas de fond. Je trouve ça, ça fait ressortir l'illustration centrale. Ce pentagramme ici. Celle-ci aussi, je la trouve très belle, avec ce paysage à l'intérieur de sa jupe. Et on a les planètes également, voilà. C'est vraiment très beau. Avec des petits symboles à droite à gauche. Ici aussi. On a donc ce petit renard qui est caché dans la jupe. C'est comme si en fait les personnages représentaient un monde dans lequel d'autres personnages se trouvent. Avec cet oiseau qui lui soulève les cheveux, la boule de cristal, l'œil dessiné sur la carte, le champignon en collier, en pendentif. Alors je vous ai pas dit, mais alors je vous le dis, hein, je fais un peu ma vidéo en vrac, d'habitude je vous le dis plutôt au début. Les cartes sont mates, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de reflet. Et elles sont un petit peu touchées peau de pêche, mais pas trop, mais bon quand même, alors elles accrochent un peu. C'est pas forcément le mieux en termes de manipulation, mais moi j'aime beaucoup la texture, je trouve ça agréable au toucher, et elles sont vraiment, vraiment épaisses. Elles sont de bonne qualité, on a presque l'impression d'avoir un jeu un peu auto-édité, vous savez, en termes de qualité. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Avec les racines en bas, puis des références à l'Égypte. Et puis on a aussi voilà, les signes du zodiaque qui sont représentés sur les doigts, notamment. Ouais, j'aime pas trop les jeux généralement qui sont trop enfantins. Je les trouve un peu des fois cucul à praline, quoi. Et celui-ci, par contre, je trouve pas. Parce que vraiment, le fait d'utiliser les robes des personnages, notamment pour dessiner des mondes à part, on va dire, je trouve ça une bonne idée. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée. Et je le trouve différent des autres jeux. Alors n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire le texte qui est en anglais, mais bon, qui est écrit en bas des cartes. Comme ça, ça vous donne une idée du sens des cartes, quoi, tout simplement. Elles sont vraiment super positives, les cartes, hein, et le but, c'est de travailler sur soi et d'avoir des petites phrases, comme je disais, des petits mantras qui vont vous aider tout au long de la journée. Par exemple, si vous tirez une carte par jour, alors là, on retrouve l'illustration de la boîte. Vous voyez. Le lièvre associé à la lune.
comme c'est souvent le cas. Un très joli chat ici, avec des ailes. Les couleurs sont vraiment très douces. Et en même temps, il y en a beaucoup, justement, des couleurs. Et elles sont harmonieuses, vraiment. Ici, on a le loup, vous voyez, qui se balade dans les jupes de la sorcière, avec cette sorcière qui ressemble un peu à une chamane, quelque part. Alors, elle a un coq, on ne sait pas trop si elle va le sacrifier, a priori non, quand même. Mais bon, elle a une tête de mort autour du cou. Et puis c'est un jeu qui se prête bien au printemps, je trouve. Il y a beaucoup de fleurs, donc il est de saison. Peut-être pour ça qu'il est sorti d'ailleurs, je crois que c'est février, fin février 2023, donc juste avant le printemps. Et voilà, ici, avec de jolies plantes, dont une mandragore. Dernière carte du jeu. Alors au total, ça nous fait 45 cartes. C'est vrai que ce sont des fortune cards, comme c'est écrit à l'arrière du coffret. Ça fait beaucoup penser effectivement à la bonne aventure au niveau des personnages. On a des personnages dès la première carte d'ailleurs, et la dernière aussi, et tout le long. On a des tireuses de bonne aventure. Donc ouais, l'auteur, enfin l'illustratrice a mixé un petit peu la magie. Les fées, en fait, il n'y en a pas tant que ça, hein, pour le coup. J'en ai même pas vraiment vu, pour le coup. Parce que à l'arrière du coffret, il parlait de... ouais, il parlait de... Ah non. Où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu, voilà, qu'il y avait écrit, alors peut-être que c'est dans le livret, il était question de... un monde féerique, en fait. Je sais pas où j'ai vu ça. Du coup, si, c'est bien à l'arrière, voilà, fairies, donc elementals. Donc on est vraiment à l'arrière du coffret, ils nous disent qu'il va y avoir vraiment des fées, etc. Mais moi je vois pas trop en fait. Ouais. C'est plus des sorcières quoi. Pour le coup, des diseuses de bonnes aventures, voilà, la nature surtout, ouais. Et puis une reconnexion à l'enfance aussi. Alors, The Wilder Ones, paru chez Blue Angel Publishing. Donc, facile à trouver, hein, normalement, pas trop de difficultés à trouver, puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.